88e et 89e apparition. Un des meilleurs moyens d'éviter le vice impur est certainement la pensée des rigueurs qui le puniront en cette vie ou en l'autre. Les saints tourmentés par les démons au sujet de ce vice répondaient à ces esprits du mal. Non, pas de plaisir si court pour une éternité de supplice. Ce furent les paroles d'un défunt au vénérable Stanislas Choskox, dominicain polonais. Un soir que ce saint religieux se promenait au jardin, il entendit près de lui des soupirs et des plaintes, comme de quelqu'un à qui serait arrivé un grave accident. Il se tourne de tous côtés, regarde partout et, ne découvrant rien, il dit à haute voix « Qui se lamente ainsi ? Et puis-je lui être de quelque secours ?» Point de réponse, mais de nouvelles plaintes et de nouveaux soupirs. Stanislas suspecta quelque ruse du démon pour le distraire de sa prière. En faisant le signe de la croix, il s'écria « Je t'ordonne, au nom de Jésus, de me dire qui tu es et de me dire ce que tu veux. » Alors, il entendit ces mots. « Je suis une âme du purgatoire, condamnée par la justice de Dieu à faire pénitence ici, et je souffre d'une manière horrible. Que ne puis-je te faire comprendre ce qui attend le péché après la mort? Si les chrétiens en savaient une partie seulement, ils auraient horreur des plaisirs mondains qui les environnent, les séduisent, les trompent misérablement. Dieu m'ordonne de te dire, de répéter partout ce que je te révèle en ce moment. La moindre transgression se paye bien cher dans l'autre vie et ses satisfactions sont terriblement expiées. Dans une autre fois, ce même père Stanislas vit une âme toute environnée de flammes qui la consumait. Il lui demanda si ce feu était plus brûlant que celui de la terre. L'âme lui répondit que le feu de la terre comparé à celui du purgatoire était comme un vent rafraîchissant et doux. Et comme le bon religieux avait de la peine à le croire, il lui dit qu'il voudrait en sentir l'ardeur si possible. « Ah, répondit l'âme, un homme encore vivant n'est pas capable d'en sentir même une petite partie. Cependant, pour vous convaincre, étendez la main vers moi et vous en aurez une idée. » Stanislas, sans s'effrayer, étendit la main, sur laquelle le défunt laissa tomber une petite goutte de sueur. La douleur fut si vive que le religieux poussa un cri perçant et tomba sans connaissance comme s'il allait mourir. À ce cri, les pères accoururent et lui donnent tous les soins. Quand il fut revenu à lui, ils s'informèrent de la cause de ce mal subi. Au récit de l'événement effrayant, ils furent tous remplis de terreur et prirent la résolution de multiplier leurs pénitences et de fuir les plaisirs du monde et de raconter ce prodige partout afin d'empêcher les fidèles d'aller au purgatoire, brûlés de ce terrible feu. Stanislas vécut encore 1 an, toujours en proie aux plus vives douleurs de sa plaie qui ne se referma pas. Sur le point de mourir, il recommanda à ses frères de faire pénitence s'ils voulaient être sauvés. Déplorable erreur que celle qui nous fait multiplier nos péchés sans songer à les expier par de grandes et longues pénitences. Cette erreur folle sera chèrement expiée en purgatoire. Une seule petite goutte de sueur fit sentir toutes les ardeurs du feu jusqu'à la mort. Quelles seront donc nos tortures dans l'océan des feux du purgatoire? Pensons-y. À demain pour la suite des apparitions.